On reproche à l'État de n'avoir rien fait pendant 20 ans. Bon, on peut toujours reprocher tout un tas de choses, mais ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas resté les bras croisés pendant 20 ans sur la problématique des rejets en mer. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plus de 20 ans, on jetait 1 million de tonnes en mer. Bon. Progressivement, on est passé à 500 000 tonnes, puis 350 000 tonnes, puis 300 000 tonnes, puis 230 000 tonnes, puis finalement 100 000 tonnes en 2015 et zéro depuis 2016. Bon. Ça s'est fait au travers d'investissements, de modifications de procédés, parfois très lourdes, qui ont lieu dès la fin des années 90. Je pense notamment au changement de bauxite. On est passé de bauxite du Var à une bauxite tropicale de Guinée, qui est plus riche en alumine et donc qui génère moins de résidus de bauxite. Bon, vous allez me dire, c'est simple, il suffit de passer d'un beurre à un autre beurre. Non, c'est pas aussi simple. Les procédés de fabrication sont calés sur la qualité de la bauxite. Et la bauxite du Var, c'est pas la bauxite de Guinée. Et en particulier, la bauxite de Guinée a une particularité, c'est qu'elle contient deux formes d'alumine. Une qui se dissout dans le procédé Maillard à une température relativement faible, de 150 degrés, et une autre partie, qui est minoritaire dans le minerai, qui se dissout à environ 230 degrés. On a développé, c'est unique à Gardanne, un procédé qui permet d'extraire l'ensemble de l'alumine sans avoir besoin de chauffer l'ensemble de la bauxite à 230 degrés. On attaque en deux temps, on a ce qu'on appelle une attaque en deux temps, donc une première dissolution de l'ensemble du minerai à 150 degrés. On sépare les résidus de la liqueur de soude et le résidu passe une deuxième fois à l'attaque, donc en quantité plus faible, à plus haute température, 250 degrés, et du coup, on maximise le rendement extractif, c'est-à-dire on récupère le maximum d'alumine en minimisant en fait la quantité d'énergie qu'on a apportée. Ça, c'est un développement qui a été fait à Gardanne à la fin des années 90 et qui est mis en place à Gardanne depuis le début des années 2000. Donc, on ne peut pas dire ça remonte à déjà quelques années, donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. À côté de ça, la deuxième problématique, c'est une fois qu'on arrête de rejeter les boues en mer, c'est qu'est-ce qu'on en fait à terre. Et donc depuis 2007, enfin un petit peu avant, mais on a construit en 2007 un filtre-presse, qui était le premier filtre-presse de l'industrie de l'alumine, qui permet effectivement de valoriser des résidus secs. C'est le premier, il a été ensuite repris par nos confrères grecs qui ont amélioré la technologie qu'on avait développée, et puis en 2014 on est retourné voir les Grecs, on a bénéficié de leur amélioration, on a apporté nous-mêmes des améliorations, et on a aujourd'hui 3 filtres-presse qui sont vraiment l'état de l'art en la matière dans le domaine de l'industrie de l'alumine. La valorisation, pareil, on n'est pas resté les bras croisés. Il faut savoir que sur 10 ans, quand l'industrie mondiale de l'alumine, qui cherche à valoriser aussi ses rejets, n'a valorisé que 2% de ses rejets, de ses résidus, Alteo Gardanne a valorisé dans le même temps 10% de ses résidus. Et nous avons un programme de recherche qui continue et qui travaille sur des solutions de dépollution de sol ou d'eau, qui travaillent sur des matériaux secondaires, on parle de tuiles, mais également de ciment, d'intégration dans des ciments, mais également de géopolymères, donc des matériaux du futur. Donc on travaille sur ces sujets-là, parce que effectivement, un des enjeux de cette industrie pour les années prochaines, c'est l'économie circulaire et la valorisation de grosses quantités de rejets, de résidus qui sont considérés aujourd'hui comme des déchets, mais qui sont des véritables matières premières.